mes amis. Alors, comme mentionné tout à l'heure, on aime bien le servir avec les chants, on aime bien le servir aussi avec la prédication, l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a aussi la sortie des livres qui sont à votre disposition, parce qu'on n'aura pas le temps ce soir de partager tout ce qui est sur notre cœur. Vous vous en doutez, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi des cartes, vous pouvez retrouver tous nos sites internet, nos chaînes YouTube, sur lesquelles vous pouvez retrouver toutes sortes d'enseignements qu'on donne au cours de nos voyages. On a énormément de plaisir à voyager et à voyager en tant que couple. Et on encourage les hommes et les femmes à servir Dieu ensemble. Okay? Amen. Ne laissez pas votre femme derrière, ne laissez pas votre mari derrière. Parce que la Bible dit qu'un peut en chasser 1000 et deux n'en chassent pas 2000 comme le voudrait une certaine logique, mais deux en chassent 10 000. Amen, Amen. amen, amen. Mais c'est deux qui sont dans l'unité, pas deux qui sont ensemble. On n'est pas obligatoirement dans l'unité parce qu'on est ensemble. Amen, amen. Amen. Et après 40 ans de mariage, il aura bien des moments où que ça soit le mari qu'il faut qu'il porte sa femme, et d'autres fois, eh bien, c'est un peu plus lourd. Mais il aura des moments où lui, il en aura bien besoin aussi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut me voler le micro. Est-ce que je dois lui donner? Je ne peux pas te le voler, je te l'emprunte. Je te l'emprunte. Donc, Claude et Julia sont à plein temps au service du Seigneur. Et avant qu'ils prêchent, je préfère qu'on essaye de passer le panier d'offrande. Parce que peut-être après, ça ne vous plaira plus. Et on va faire passer un panier. Normalement, l'équipe était prévue, je ne sais pas d'où. Voilà. Et vous mettez vraiment ce que vous avez sur le cœur pour les aider dans leur ministère. Vous savez, le ministère était itinérant. Ce n'est pas facile. On a vécu ça aussi pendant quelques années, nous. Et on le vit encore. Et c'est bien aussi qu'on puisse encourager nos frères et sœurs. Vous savez, quand on bénit, on est béni. Hein? Voilà. La bénédiction de Dieu, elle est inconditionnelle, mais nous, on est conditionnels. On réglera ça tout à l'heure. Ok. En tout cas, sentez-vous libre. Ce n'est pas la dîme de l'Église, c'est une offrande volontaire que nous vous demandons simplement. Voilà. Amen. Et Merci. si vous voulez mettre votre Yves. carte bleue dans le panier, n'oubliez pas de mettre le code avec. Non, c'était sur le micro, non? Non, mais je les garde s'ils sont au fil, je préfère. Je peux garder cela? Celui qui donne avec joie. Alors, je présente les livres, non pas parce qu'on est là pour vendre du livre, mais parce que c'est important que vous sachiez ce qui peut vous intéresser. Alors, dernièrement, j'ai sorti un livre sur ma vie et sur notre parcours ensemble, notre rencontre et notre ministère itinérant, avec pas mal de détails. Ça s'appelle « Il était une fois la foi ». Et ma femme m'a conseillé de le rendre le plus humain possible. C'est-à-dire, au lieu que ça donne l'impression j'étais malheureux, j'ai rencontré Jésus, je suis heureux et tout baigne. On sait que tout baigne pas toujours, n'est-ce pas? Il y a des épreuves sur le chemin. Eh bien, c'était de pouvoir partager autant nos grandes victoires que nos grandes déceptions, que nos défaites, et puis comment on a rebondi par la grâce de Dieu. Et ça, c'est important parce que vous pourrez de ce fait plus vous identifier. Alors, pasteur, tiens, c'est mon cher frère, c'est pour vous. Alléluia. Et on attache beaucoup d'importance parce que la Bible dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance à enseigner le peuple de Dieu. Et ça s'appelle, vous avez dit, prophétique. Parce que peut-être ça va vous choquer, mais moi je crois qu'il y a beaucoup plus de faux prophètes au sein des églises évangéliques que de vrais prophètes. OK? Et qu'il faut savoir analyser les prophéties, ne pas essayer à vivre comme sous la première alliance où on consultait le prophète. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous lors de la nouvelle naissance. Merci, il nous faut toujours des prophètes et des gens prophétiques aujourd'hui plus que jamais. Malheureusement, ce n'est pas toujours les bons qui se lèvent. Donc ce livre, c'est pour encourager les bons à se lever, amen, dans le prophétique de manière large, et puis pour savoir reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit budget à qui je peux l'offrir? Vous êtes tous riches dans cette église. C'est super. Est-ce que quelqu'un voudrait ce livre? Voilà, ma sœur. Alléluia. Ce sont des livres volants. Loi ou pas loi. Et là aussi, nous avons beaucoup de gens qui essaient de nous ramener sous toutes sortes de lois jusqu'à nous ôter la joie de notre salut. Parfois, on se dit, mais c'est que je dois pas, je dois. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, vous savez ce qui est bien.
Et vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne ajouter des lois pour vous expliquer ce que c'est la vie chrétienne, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est le fruit de la nouvelle naissance. À qui est-ce que je peux l'offrir? Ce frère-là. Voilà. Merci, mon frère. Ah, il faut être adroit, là. Hein? Alors, souvent, on se pose la question, pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi il permet tout ça? Et parfois, on dit, bon, plus qu'il le permet, c'est sa volonté. Oh là là. Dieu permet les crimes, il permet les viols, il permet les guerres. Est-ce que c'est sa volonté? Alors, comprenons que nous avons un combat à vivre sur cette terre et que si nous sommes des chrétiens passifs, tout chrétien que nous sommes, il trouvera, c'est lui qui aura, n'est-ce pas, le dernier mot. Mais nous sommes appelés à avoir le dernier mot, n'est-ce pas, chérie? À qui est-ce que je peux l'offrir? Notre frère là, alléluia. Ah, vous avez vu, vous aviez du mal à lever la main au départ. Et maintenant, il y a trop de mains levées. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Attendez que j'explique ce que c'est d'abord. Peut-être ça ne vous intéresse pas, hein? C'est l'apôtre Paul qui dit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Attendez. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut nous lier. Et parfois, on croit qu'on est à l'abri parce qu'on lit la Bible. Mais le diable, il lit la Bible aussi. Et quand il est venu chercher Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté avec des versets bibliques sortis de contexte. Donc, s'il l'a fait avec Jésus-Christ, il ne va pas se gêner avec nous. Donc, vous devez savoir ne pas faire partie des personnes qui disent oui et amen au dernier qui a parlé. Et que vous puissiez analyser. C'est pas juste si les gens qui sont au fond n'en ont pas. Alléluia. Allah, alléluia. Bon, si vous êtes venus pour voir des pasteurs un peu trop conventionnels, c'était pas l'endroit où venir. Hein. Et puis donc, on chante aussi, louer, louer. On n'a pas chanté ce soir, mais voilà, à qui je peux offrir ce CD? La foi, c'est ça la foi. Amen. Dans la dernière église, il y avait juste une sœur qui osait dedans. Et j'étais prêt à lui donner tous les livres à elle. Parce que j'aime voir la foi. Amen. Que les gens réagissent. Je ne résiste pas à la foi. Et mon chéri, tu vas là-bas, tu prends un CD qui est là-bas. Voilà, tu le prends. Tu prends celui que tu veux. Amen. Voilà, si vous pensiez qu'on était là pour juste l'argent, on est des très mauvais commerçants, vous avez remarqué? Oui, ça c'est... Amen. Donc on veut enchaîner sur un message ce soir, tous les deux, parce qu'on prêche à deux avec mon épouse. Là aussi, si vous avez du mal avec les ministères féminins, j'ai une brochure qui s'appelle « Comprendre les ministères féminins ». Alléluia. Voilà. Bon. Mais il y a certains, ils ont des problèmes avec les ministères masculins aussi. Il faudrait aussi se soigner. Hein? D'accord? Il y en a pour tout le monde. Vous savez, dernièrement, on sait tous qu'on est passé par une période assez particulière avec cette histoire de Covid et de confinement. Et le diable, il a répandu et continue à répandre la peur. Il voudrait que nous, chrétiens, on continue à aller dans le sens de la peur, dans le sens où va ce monde. Et pendant ce temps, le Seigneur nous a interpellés avec Julia pour nous dire, mais non, au contraire, encourager le peuple de Dieu à profiter de ces temps de confusion pour sortir, eux, de la confusion et pour affermir leurs propres fondements. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne normale, c'est nos fondements qui, parfois, lorsque le vent souffle un peu trop fort, ils sont déstabilisés. Et je tiens à vous dire que c'est tout à fait normal, régulièrement, de faire un état des lieux pour ajuster, réajuster nos fondations. Amen? Et pour cela, il est important de comprendre que dans les principes que nous donne l'Écriture comme étant des fondations pour notre vie, il y a des principes prioritaires et des principes secondaires. Mais par secondaire, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importants. C'est important de parler en langue. C'est important de chasser les démons. Vous êtes d'accord? Mais ça ne vient pas en premier. Je vais vous expliquer. Un toit dans une maison, c'est important. Qui a un toit dans sa maison? Heureusement. Ah, ça va, vous me rassurez. Qui a des murs? Ah, ouf! Dans une maison, il y a des murs et un toit. Mais quand on commence à construire une maison, on ne commence pas par les murs et par le toit. Est-ce que vous voyez? On commence par les fondations. Et lorsque les choses secondaires, je vous rappelle, ça ne veut pas dire que
elles ne sont pas importantes, mais on les met à la place des prioritaires, on commence à marcher à l'envers. Notre ministère marche à l'envers, notre couple marche à l'envers, notre Église marche à l'envers. N'est-ce pas? Alors, il y a un verset qui se trouve en Éphésiens 3 et qui dit que vous devrez être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Si ça, ce n'est pas un bon fondement, je ne sais pas. Hein? Mais vraiment, on est sollicité par l'apôtre Paul de régulièrement, à mon avis, parce qu'on change. Vous avez remarqué, la vie change, votre corps change, qu'on veuille ou pas, hein? Mais aussi notre entourage change. Et les jours où tout va bien, tout est stable, c'est impeccable. Mais le jour où le tempête souffle, et là, je crois qu'il va y avoir de mauvais temps devant nous. Je ne parle pas que de la météo. Je parle des moments d'épreuve. Et si on n'est pas vraiment enraciné et fondé dans cet amour qui est Christ, eh bien, on risque d'être vite déstabilisé. Mais la Bible nous dit que pourquoi on doit être fondé comme ça. Pourquoi on doit avoir des racines en Jésus? Pourquoi on devrait avoir des fondations bien solides tant que chrétiens? C'est pour que justement qu'ensemble on puisse comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et pour qu'on puisse comprendre vraiment cette dimension des choses. Et je crois qu'on est dans un temps où le Seigneur nous appelle d'avoir une vue plus globale du corps de Christ. Pas juste notre petite cellule de maison, pas juste de notre église, de notre communauté, même notre fédération, ce que vous voulez, mais de comprendre que Dieu il est en train d'agir partout sur la terre et qu'on fait partie d'une grande armée qui est en train de se lever. Alléluia. Et que la réveil va venir. Vous le croyez? Amen. Amen. Et c'est pourquoi on voulait avec Claude ce soir aborder ce sujet de nos fondations. Parce que si nos fondations sont bien en place et bien aux premières places, eh bien, on n'a pas peur de l'avenir. Non, c'est vrai? Le diable, il veut nous garder confus. Il veut nous garder, quand on conduit dans le brouillard, c'est vraiment pénible. On ne voit pas où on va. 1 mètre devant la voiture, on est déstabilisé, alors on roule à 30 ou à 20 ou à 10. Pour moi, c'est 5. Hein? Et on espère simplement dire, moi j'ai pris en langue, je vais aller comme ça. Mais je crois que ce que Dieu veut, c'est d'affiner notre regard, de nous donner la capacité de voir ce qui se passe et même voir ce que l'ennemi est en train de préparer. Et si on voit ce qu'il prépare, eh bien, on peut y aller plus aisément de le confronter. Amen. C'est quand on est dans la confusion que l'ennemi nous garde en état d'échec et nous fait reculer. Et ça, ce n'est pas votre destinée. Je suis certain. Vous savez, lorsque notre fondement, c'est notre Église, tout ce qui ne font pas partie de notre Église, au bout d'un moment, on a tendance à les mépriser. Lorsque notre fondement, c'est notre fédération, vous allez me dire, c'est possible? Oui. Moi, je connais des ministères, leur fondement, c'est leur ministère. Ils sont prêts à sacrifier leurs femmes et leurs enfants pour le ministère, parce qu'ils n'ont pas les fondements à la bonne place. Alors, qu'est-ce que l'Écriture nous dit finalement? On est revenu, pendant cette période où on a médité sur ces choses, à des versets très connus, très simples. Dans 1 Corinthiens 12, le Seigneur dit « Ces 3 choses demeurent ». Ah, il y en a 3 qui sont particulièrement importantes et desquelles il ne faudrait pas s'éloigner. Il faudrait bâtir sur celles-ci, ok? La foi, l'espérance et même dans ces 3-là, il y en a une qui est plus importante que les autres. Donc, vous voyez, il faut respecter l'ordre des choses. Parce que la foi, bien sûr que c'est important, la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui a envie d'être agréable à Dieu ici? Rassurez-moi. À part 2 ou 3, je crois que c'est bon. OK? OK. Donc, il est important de s'instruire pour savoir ce qu'est la foi. Mais il est important de s'instruire aussi pour savoir ce que c'est pas. Parce que parfois, les gens, comme ils n'ont pas leur fondement à la bonne place, ils vous prêchent la foi comme une méthode pour satisfaire leur cupidité. Tu donnes 20 €, Dieu va t'en donner 50, etc. Moi, je crois que Dieu multiplie ce qu'on lui donne. Mais pas dans cet état d'esprit.
Moi j'ai la foi parce que je suis en bonne santé, toi tu es malade parce que tu n'as pas la foi. Et ces enseignements sur la foi, on n'en veut plus. Moi j'ai la foi parce que j'ai une belle voiture, toi tu n'as pas la foi parce que tu as une casserole. On n'a plus envie d'entendre ces enseignements accusatoires. Et vous savez pourquoi cet enseignement qui est bon et vrai à la base, il est distorsionné? Parce que la Bible dit aussi que la foi est agissante par l'amour. Donc si vous ôtez la motivation de l'amour et la manière d'exprimer votre foi avec amour, si vous ôtez ça, c'est plus la foi dont parle l'Écriture. C'est une foi, oui, c'est une foi que le diable il a repris à son compte. Est-ce que vous me suivez? La foi, l'espérance et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc il va falloir apprendre à ne pas s'éloigner de cette chose si évidente et qui n'est pas tant que ça. Parce que parfois, lorsqu'on dit « je vais prêcher sur l'amour », les gens, ils ont tendance à imaginer « oh, mais on a déjà entendu des prédications sur l'amour ». Et je ne sais pas si vous avez cette expression, nous dans le Sud, on a cette expression « ah, c'est un peu cucu ». Alors on pense à ce frère qui vient de trouver, qui nous dit « ah, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Et on n'a pas envie de cet amour-là, c'est pas viril, n'est-ce pas? On veut l'amour puissant, parce que l'amour c'est la nature de Dieu. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Oh, ma chérie, yes, alléluia. Cet amour-là, il permet à un couple de fonctionner. Et des années après, c'est de mieux en mieux, au lieu d'être de pire en pire. Il permet à une église d'évoluer, il permet à un ministère d'évoluer, amen. Parce que le fondement, ce n'est pas le ministère, c'est l'amour. Et la motivation pour le ministère, c'est d'aimer les gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le ministère pour être servis. Alors que quand on dit serviteur de Dieu, ça veut dire que tu es là pour servir. Amen. D'ailleurs, ministère vient du mot au départ qui a donné minus. Au niveau du grec. Mais pas minus dans le sens méprisable, comme on utilise des fois, tiens, minus. Mais ça veut dire que si tu veux servir Dieu, tu dois te faire petit pour aider les autres à être élevés. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui veulent se faire grands pour être servis par les autres. Et quand ils te présentent leur carte, oh, pasteur international de la mission intergalactique, oh, il faut tourner tellement il y en a, quoi. Mais après, quand tu grattes derrière, tu dis, mais il n'y en a pas tant que ça à découvrir derrière. Alors moi, je le dis souvent, dites-en moins. Quand les gens ils grattent, ils en trouvent plus. Plutôt qu'en dire beaucoup, et quand ils grattent, ils disent, ah ben c'est ça le grand ministère. Alléluia. L'amour, c'est le plus important, on est d'accord. Mais il y a aussi ce mot espérance. Alors, il y a des fois, dans certaines traductions anglaises, on mélange un peu l'espérance, l'amour, on n'est pas très sûr. Est-ce que ça veut dire c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est un fruit de l'esprit? Mais en fait, moi je crois que l'espérance, c'est un peu comme le potentiel. J'explique. Quand j'étais jeune, bon, j'étais assez exubérante déjà. Ouais, bon, à l'école, donc c'était toujours, pas très. Voilà, mais il ne change pas. Mais les gens, ils me regardaient et ils me disaient, ah, elle a du potentiel, cette petite. Oui, on pourrait faire quelque chose avec elle, peut-être plus tard. Mais ça, c'est bien quand on a 5 ans ou 10 ans. Mais quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et les gens, ils disent de nous, elle a du potentiel. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas produit. La plante n'a pas porté de fruits. Et je crois qu'entre l'espérance et l'amour, l'espérance, c'est un équipement que chaque être humain sur Terre a été né avec. On peut espérer, on espère toujours. Oh, j'espère que demain, ça ira mieux. Hein? J'espère de changer de travail. J'espère que ce n'est pas changer de mari, mais j'espère. On va espérer, mais l'espérance, ça ne suffit pas. L'espérance, c'est un bon départ. Mais l'espérance devrait, à un moment donné, devenir de la foi. De la foi. J'aimerais dire des œuvres concrètes que le Seigneur peut se glorifier.
L'espérance, il devrait nous amener, c'est le chemin pour arriver vers quelque chose. Et donc, c'est très important, parce que quand l'être humain perd l'espérance, eh bien, c'est souvent la fin. On ne peut jamais arriver à la foi, parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, peut-être vous avez du potentiel. Peut-être vous avez gardé ce potentiel dans un bocal dans votre cuisine en disant, ben, un jour, si quelqu'un me demande, je peux dire oui, j'en ai. Mais ça ne sert à pas grand-chose si on ne le sort pas de la bocal et qu'on va la planter ou on va faire de confiture, au moins un bon repas avec. Il faut que ce qu'on a à l'intérieur puisse grandir et devenir pour porter du fruit pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et il n'y a personne qui est privé ici du potentiel. Il n'y a personne privé ici de l'espérance. Mais parfois, on a besoin d'être entouré par des bonnes personnes. Vous ne pensez pas? Parfois, on peut... vous avez déjà essayé de changer une plante dans la maison et elle était super, elle était un peu esquichée dans son petit pot. Et on a essayé de le mettre dans un gros truc comme ça et 2 semaines après, il est mort. J'aurais dû le laisser dans le petit espace. Mais en fait, c'est parce qu'il faut le soigner. Il faut mettre la bonne terre. Si on le met dans une mauvaise terre, ou une terre qui ne le convient pas, il ne peut pas vivre. Donc, il faut qu'on cherche vraiment dans le Seigneur quelle est notre place, quel est notre don, quel est notre appel, quelle est notre identité. Quelle est la bonne église? Est-ce que vous êtes dans la bonne église? Je crois que vous êtes dans la bonne église. Mais il faut être convaincu qu'on est au bon endroit, avec des bonnes personnes. Et là, on va pouvoir fleurir et devenir porter de fruits, de bons fruits pour le royaume de Dieu. L'espérance, c'est essentiel. Il faut qu'on on encourage quand on parle avec des personnes dans ce monde, parce qu'il y a de moins en moins d'espérance dehors. Et c'est la première chose qu'on peut apporter aux autres, même avant d'apporter l'amour, c'est cette espérance. C'est comme une bougie qui est allumée au milieu de la ténèbre. C'est essentiel pour amener des gens, à mon avis, à la foi. Donc, la foi, l'espérance et l'amour. Ces 3 choses demeurent. Amen. Amen. Dans ces 3 choses, on ne doit pas s'éloigner de ces 3 choses. Chaque fois qu'on s'en éloigne, on veut réajuster le tir et revenir à ces 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, l'amour est indissociable de l'unité. Pas n'importe quelle unité, mais lorsque j'aime les gens, je veux être uni. Lorsque j'aime mon conjoint, je veux être uni avec mon conjoint. Lorsque j'aime l'église dans laquelle je me trouve, je veux être uni avec les gens. N'est-ce pas? Et pour cela, il faut comprendre une chose, c'est que selon la Bible, selon Dieu, l'unité ne dépend pas du fait d'être d'accord sur tout. Ah bon? C'est important à réaliser parce que nous vivons dans un monde où dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec vous. D'ailleurs, vous avez eu malheureusement les politiciens qui devraient nous donner l'exemple, dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils s'écharpent. Et on voit la même chose chez toute une catégorie de chrétiens. Si vous avez Internet, vous voyez les chrétiens sur Facebook, dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils se traitent de tous les noms. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on doit comprendre que, bibliquement, l'unité est basée sur le lien de paix. Et le lien de paix, il a une valeur parce qu'on garde la paix même lorsqu'on n'est pas d'accord. Et c'est bon pour le couple. Sinon, on ne parviendra jamais à l'unité. C'est bon pour le couple. Avec mon épouse, à un moment donné, on s'est mis d'accord de pas être d'accord. Oui. Ah non, mais c'était une révélation, je vous assure. Parce qu'avant, j'essayais toujours de le convaincre de changer et être comme moi, je voulais qu'il soit. Hey. Et à un moment donné, eh ben, on n'était pas d'accord. Oui. Oui. Et puis, c'est très simple. Quand ma femme n'est pas d'accord avec moi, je prie pour que Dieu lui montre qu'elle a tort. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Et c'est à ce moment-là, mesdames, je dis rien et j'attends. Vous allez voir. Et en effet, quand on permet ne serait-ce qu'à l'autre de s'exprimer, parce que lorsqu'on est en conflit, on n'écoute même pas ce que l'autre il nous dit. Mais quand on prend le temps d'écouter dans la paix, pourquoi il n'est pas d'accord, amen. Des fois on dit, ah chérie, tu voulais dire ça, j'avais pas compris. Ah, ben oui, tu m'as pas laissé parler. Je vois qu'il y a des couples là qui sourient, je ne sais pas. Hein?
Pourquoi vous... Et puis d'autres fois, bon, alors c'est 50-50. Ah. Et puis des fois, on dit, ah, c'est ça que tu voulais dire, oh là là. Donc, c'est 70-30 et les 30 sont pour moi. Ah, et voilà, mesdames. Quand, On parfois, ça n'arrive pas de dire, oh là, j'avais vraiment pas compris, j'ai sauté de suite là, je me suis mis emporté, je me sentais menacé dans mon identité, j'étais insécure en tant qu'homme. Mais chérie, maintenant que tu m'expliques, tu avais raison. Oh, Et j'avais tort. oh c'est merveilleux. Messieurs, quand vous êtes C'est capable de merveilleux, ça. dire à votre femme, Attends. j'avais tort, vous gagnez des points. Alors, et c'est à ce moment-là, je lui dis, est-ce que tu peux le répéter doucement, juste pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Vas-y. Tu disais quoi encore? J'avais... Ah. Aidez-moi un peu les hommes là. N'est-ce pas, voilà. Et après, on l'écrit sur un petit post-it et je le colle sur mon frigo. Juste pour que je veux passer devant tous les jours. C'est trop bon. Voilà. En fait, marcher avec le Seigneur demande de l'humilité. Et Amen. un peu d'humour aussi. Et parfois, c'est notre insécurité vis-à-vis des autres chrétiens, vis-à-vis des autres pasteurs, vis-à-vis de notre conjoint même, nous rend agressifs. Donc Dieu veut nous affermir dans notre identité pour que nous ne nous sentions pas menacés et pour que aussi nous soyons des libérateurs. L'autre a le droit de penser par lui-même. Et voilà. Et donc nous avons une vocation, mes amis, c'est d'être des libérateurs. Et vous avez des pasteurs qui partent parfois aux extrémités de la terre pour dire aux Africains, aux Hindous que Dieu les aime. Ils sont incapables de leur dire à leurs propres femmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. On marche sur la tête. Amen. Et que Dieu est source de libération. On a oublié de libérer sa femme. Tu as oublié de libérer ton mari. Tu as oublié de libérer tes enfants. Tu es toujours sur leur dos. Et vous avez une vocation. Vous êtes des libérateurs. Donc les gens ils doivent savoir que quand ils sont dans votre entourage, tout ce qui ne marche pas dans leur vie, ça se débloque. Pas besoin de leur faire une étude biblique chaque fois. Amen. Hey. Quand il y a l'Esprit de Dieu sur notre vie, quand on est libre dans notre tête d'aimer les gens, en fait, c'est ça. Parce que pourquoi on a peur parfois d'autres personnes? Parce qu'ils nous impressionnent. C'est peut-être parfois parce qu'on n'a pas été vraiment construit dans notre identité dans le Seigneur. Mais quand on est sûr de qui on est en Christ et de qui il est en nous, eh bien, on peut y aller vers l'étranger, vers l'autre, vers ces personnes qui s'habillent ou qui me regardent comme ça. Et on peut y aller, on peut les aimer quand même, c'est pas grave. Aujourd'hui, on l'a expérimenté. Là, on allait boire un café. On est allé boire un café dans un... Et manger une soupe aux oignons. Et c'est tout maintenant. Hein? Mais on était assises et on a dit, oui, on veut juste un café. Et la dame nous a regardé. Hein? Oui, un café. J'ai dit, non, deux. Et un verre d'eau. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh là là, elle a failli claquer la porte. On était sur la terrasse. Je dis, oh, on s'est regardé comme ça. Je dis, oh là là, elle passe une mauvaise journée, hein, celle-là. Et donc, ouais, ben, elle est entrée. Et toi, tu as dit? Oui. Et on a aussi commandé soupe aux oignons. Mais d'un coup, on a dit, attends, c'est plus la même femme qui vient de sortir que celle qui vient de rentrer. Moi, je me suis assis à notre table pour travailler avec mon ordinateur. Au départ, elle m'a dit, bon, mais vous ne pouvez pas être à cette table, il faut bouger. Mais très agréable, quoi. Et donc, elle est partie. Quand elle est revenue, une autre femme, elle m'a dit, c'est bien que vous êtes assis là. Dit, oui, ça me rend service. Oui, oui. Et ensuite, elle a dit, oui, je vais arranger ça. Vous faites bien. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui vient de se passer? La femme qui est sortie et celle qui est rentrée n'était plus la même. Simplement, on a été gentil avec elle. On lui a souri, on lui a parlé gentiment. On ne lui a pas répondu sur le ton sur lequel elle nous a parlé. Et le temps qu'elle aille chercher ses affaires, il y a un ange qui a commencé à travailler son cœur. Alléluia, quand on est agressif avec les gens, parce qu'ils sont agressifs avec Absolument. nous. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Parfois, il y a des gens, ils sont dans la souffrance. Ils sont dans une grande souffrance. Ils viennent dans l'église, on dit, il ne m'a pas dit bonjour. Vous imaginez le grand problème théologique, il ne m'a pas dit bonjour.
Et vous avez des églises qui explosent à cause de ça, quoi. Et c'est pour ça que ce soir, on va parler aussi de maturité. Amen. Mais l'onction qui est sur votre vie dépend beaucoup de votre façon d'agir avec les gens. Et combien de fois j'ai vu la faveur de Dieu demande mon mariage, ça m'arrive souvent. Ne venez pas tous me demander à la sortie. Hein. Je vais pas acheter quelque chose, je sors avec le double ou on me offre un sac. Mais simplement parce que je déclenche quelque chose en eux, parce que je les prends tant qu'ils sont et que je les aime. On a une puissante arme avec nous dans l'amour. Parce que ce monde, ils ne savent plus aimer ou de recevoir même l'amour. C'est pourquoi cette femme, il fallait une minute ou deux pour calculer ce qui s'est passé. Mais c'est merveilleux de voir les gens qui fondent comme eux. Donc, il y a un être humain derrière ces grimaces. Donc, il faut bien qu'il vous voie. Et quand il vous voit, il va voir la gloire de Dieu sur vous. Amen. Même avant d'ouvrir la bouche ou de dire un verset biblique, juste parce que par votre présence et par votre amabilité. C'est du parler en langue. Je sais parler en langue. Amabilité. Amen. Vous savez, on parle souvent sur le couple. On fait souvent le rapport entre la vie d'église, la vie dans le couple, etc. Parce que c'est les mêmes principes qui permettent de fonctionner. Pour qu'un couple il marche bien, il ne faut pas que ce soit un vieil homme avec une vieille femme. Alors, je ne parle pas de l'âge. Mais on peut être né de nouveau, on peut aimer le Seigneur, mais avoir gardé la mentalité du vieil homme. Et donc, on a les résultats du vieil homme et de la vieille femme. Parce qu'on continue à agir, réagir dans notre insécurité. C'est un message du ciel? Vous me dites si le Seigneur a quelque chose à me dire. Jésus revient, vous avez la date? Vous avez 10 secondes. OK. Le vieil homme, c'est un boudeur. C'est un ronchon. Il boude sa femme. Il faut qu'elle devine pourquoi il boude. Il ne va même pas lui dire pourquoi. Il est capable de bouder 3 jours. Chérie, mais explique-moi. T'as qu'à le savoir. Il y a des connaisseurs ou des connaisseuses. Mais la vieille femme, c'est pas mieux. La vieille femme, c'est une chipie. Ça se peut. Gna gna ni, gna gna gna, c'est le parler en langue de beaucoup de chrétiennes. Gna gna ni, gna gna gna. Mais l'homme nouveau, il a une mentalité nouvelle. Amen. La femme nouvelle, recréée en Jésus-Christ, a une mentalité nouvelle. Alors, c'est un processus de renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Mais on doit aller vers le plus. Il faut que les chrétiens arrêtent d'aller vers le moins. Amen. Il y a trop de chrétiens, des années après, ils sont empirés au lieu de s'améliorer. Ils sont aigris. Certains pasteurs en veulent à tous les gens qui les ont blessés. Mais mon ami, il ne fallait pas venir dans le ministère. Hein? Parce que si tu veux servir Dieu, tu n'as pas fini d'être blessé. Donc la solution, ce n'est pas ne plus être blessé, c'est devenir plus mature pour gérer tout ça et garder tes fondements à la bonne place. Amen. Et il y a un verset formidable qui nous dit dans Éphésiens 4, 11 à 16, plusieurs versets plutôt, que Dieu a donné les uns comme apôtres, et les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps. Donc Dieu, il a placé des oins. Amen. Tu ne vas pas pouvoir faire sans. Je sais que parfois on a eu affaire à des pasteurs qui ont abusé de nous. On a pu avoir affaire à des gens qui nous ont fait du mal au nom même de servir Dieu. Mais maintenant, après, on passe à l'autre extrême. Il y a des gens qui disent plus besoin de pasteur, plus besoin, on fait ce qu'on veut, plus besoin de ministère. S'il a placé des ministères, c'est que tu ne vas pas pouvoir y arriver sans ces ministères. Amen. Tu dois juste repérer ce que Dieu a mis sur ta route pour te servir et pour que tu les serves. Amen. Parce que là aussi, c'est comme dans le couple. Quand c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, ça ne peut pas durer longtemps. Ça va pas Amen. venir. Il faut qu'il y ait un échange naturel. Et c'est ça, la maturité. Alléluia. Quelque part, quand on se rencontre avec notre futur,
il faut qu'on réalise qu'on est en train de s'engager à quelque chose de vraiment important. Et c'est qu'en fait, si l'autre, il devient heureux, c'est parce qu'on va le prendre comme un projet de vie. Hein? Ah oui, Hein? je suis ton projet de vie depuis Et que des années. Hein. si chacun sert l'autre d'une façon convenable et avec beaucoup d'amour, on sera tous les deux bien servis. Mais si on attend que l'autre nous sert, eh bien, on va être tous les deux frustrés. Toujours déçu. Et c'est vrai que quand on vient dans le mariage, on est souvent des blessés et on a déjà ramassé pas mal de choses déjà quand on arrive. Et que si on veut que le Seigneur renouvelle notre force, renouvelle notre amour, il faut qu'on ait une attitude de gratitude, ce que je disais, mais aussi une attitude de service. Quand on vient à l'église pour servir, eh bien, on va recevoir beaucoup plus que si on vient à l'église pour prendre. Si on croit que l'église, c'est comme d'y aller au flunch, eh bien, on va juste chercher qui va me donner quoi. Mais si on va à l'église comme un terrain de manifester l'amour de Dieu, Alléluia. qui je peux aider cette semaine? Qui je peux inviter à manger cette semaine? Ah ouais, qui Et je ne peux vais pas téléphoner? choisir le plus agréable. Mais bien sûr. Alors, une fois, on a dit ça. Et une fois, j'ai dit ça dans une église, ils sont tous allés inviter la même personne. Elle a dû se douter de quelque chose. Bon, on continue. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Il a été mentionné le retour de Jésus. On y croit, bien sûr. Mais Jésus vient chercher une épouse qui est prête. Et d'ailleurs, je dirais qu'on a tellement axé sur ce jour. Si le Père seul le connaît, c'est parce que le Père, il est hors du temps. Ce n'est pas parce qu'il a fixé un jour. Et quoi qu'il arrive, Jésus reviendra ce jour-là. Le Père étant hors de notre temps, il sait à l'avance tout ce qui se passe. Mais ça ne remet pas en question que le retour du Seigneur est conditionné, n'est-ce pas? On est d'accord? Que le retour du Seigneur... il est conditionné par le fait que l'épouse soit prête. Et nous, en voyage, je peux vous dire que ce soir, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Oui, il nous faut vivre comme si Jésus revenait à chaque instant. Mais Jésus ne va pas revenir cette nuit. Et nous avons encore pour un moment, pour qu'il y ait une part de l'Église qui se lève, pas toute l'Église, pour devenir glorieuse, pour qu'à un moment donné, le Fils du haut du ciel, il dise au Père, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je ne peux plus tenir. Pour l'instant, il dit, bon, elle a besoin peut-être de s'habiller un peu mieux. Là, elle est en bikini. Père, si on peut faire quelque chose encore, on attend. Est-ce que vous... Et la Bible dit que nous pouvons hâter ou retarder l'avènement du Seigneur. Donc, au lieu de se concentrer sur les dates, parce qu'on a eu ça même en 2015 et autres, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est sur être un instrument qui prépare l'épouse. Est-ce que je suis prête? Devenons des instruments Alléluia. qui travaillent à préparer l'épouse. C'est ça notre mission. Merci Seigneur. Pour que le Seigneur, quand il revient, il nous trouve tous Prêts. en train de travailler pour le royaume. Alléluia. Il va se dire, waouh, c'est génial. Est-ce que je peux venir tout de suite? Merci Seigneur. Donc, un des objectifs du Seigneur, c'est que nous parvenions en maturité. C'est ce qui nous aidait là. Nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tous les vents de doctrine. L'enfant, il est flottant et emporté à tous les vents de doctrine. Dès qu'on lui dit « l'Éternel m'a dit », dit « Amen ». Amen. Hein? Dès qu'on... Le dernier qui a parlé le plus fort, c'est bon. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais le mature, il analyse toutes choses. La parole de Dieu dit analyser toutes choses. Si quelqu'un vient te trouver et te dit, bon, Dieu m'a montré que tu dois te marier avec une telle et que Dieu ne te l'a pas montré à toi, dis-lui, marie-toi toi-même avec. Sinon, vous êtes en danger dans l'église même. Amen. Il y a des règles à respecter. Et si on est immature, eh bien, nous sommes en danger. Donc, un des objectifs recherchés par Dieu nous concernant est que nous ne soyons plus des enfants spirituels, mais des chrétiens adultes et matures. Regardez les enfants, les bébés, là, quand ils marchent à quatre pattes, ils vont chercher juste le bout qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Si un petit bout de verre, ils vont aller le chercher.
S'il y a une prise qui est dysfonctionnelle, ils vont aller jusqu'à la prise pour la toucher. Et les bébés chrétiens font de même. Ils touchent tout ce qu'il ne faut pas. Il faut les surveiller continuellement. Donc on peut avoir une église de 5000 membres, mais c'est une grande garderie. Est-ce que vous comprenez? Le corps, c'est pas édifié. Il est devenu gras, mais il n'est pas fort. Il n'est pas mature. Et dans une garderie, qu'est-ce qu'ils font? Les gosses, ils se jalousent, ils sont en compétition, hein, nos enfants, là. On a des petits-enfants, nous, des fois, on dit, mais c'est pas possible d'être toujours en compétition, vouloir toujours être le premier. Hein? Et donc, parfois, on a des ministères, des gens ouins, qui agissent comme des enfants parce qu'ils n'ont jamais grandi. Mais je vais te dire une chose, si l'onction ne va pas avec le caractère, l'onction, elle va te détruire. Merci Seigneur pour l'électricité. Waouh, ça nous permet de parler dans le micro, ça nous permet de chanter, d'avoir la lumière. On est d'accord? Mais si je mets les 2 doigts dans la prise, je vais m'illuminer. Vous allez dire, quelle onction Claude Payan ce soir. Mais ça sera ma dernière réunion. C'est-à-dire, la même bénédiction qui me permet de bénéficier ce soir du micro et de la lumière va me tuer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui partent avant leur temps. Parce que, vous savez, on a un appel, c'est encourager les gens à être dans l'unité. Pas n'importe quelle unité, on est d'accord. Mais marcher dans l'amour et dans l'unité. Il y a des ministères, ce sont, permettez-moi l'expression, des fouteurs de pagaille. Partout où ils passent, c'est la pagaille. Et vous devez être assez mature pour faire la part des choses. Entre qui vous devez écouter, ce que vous devez lire aussi. C'est vous qui êtes responsable. Et le mature, eh bien, il accepte sa responsabilité. Et c'est pourquoi parfois des gens ne sont pas intéressés par devenir matures. Parce que tant que je ne suis pas mature, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Oh, c'est la faute de ma femme, c'est la faute du pasteur, c'est la faute. Mais le mature, il dit, c'est moi qui me suis planté. D'ailleurs, c'est merveilleux parce que Dieu, il pardonne la faute. Amen. Mais l'immature, il ne veut pas accepter sa responsabilité. Donc, il ne reçoit pas le pardon en même temps. Est-ce que vous comprenez? Oui, Dieu, il pardonne la faute, mais pas l'excuse. Hein, de dire, ah, mais c'est quelqu'un d'autre. Il y a des églises où parfois, on a l'impression que, eh bien, les membres sont tellement pris en charge qu'ils n'ont rien à faire. Il suffit qu'ils viennent le dimanche matin, qu'ils mettent leur dîme à la fin, etc. Et ensuite, hop, rien. C'est le salut facile, mais le salut n'est pas facile. Le chemin vers le ciel, il faut le chercher. Il faut creuser Dieu. Il faut vraiment savoir, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour ma vie, Seigneur? Et j'ai ce sentiment, et je suis certaine que vous en avez beaucoup ici aussi, c'est qu'on est en train d'entrer dans un dernier temps, où Dieu il veut demander beaucoup plus de son corps, de ses membres, de ses enfants. Et il attend une certaine maturité. On ne peut plus jouer à l'église. C'est fini d'avoir la guerre des clochers et que les grandes églises remplies de bébés chrétiens, ils se tapent au coup de biberon là, sur la tête. Mais ça ne fait pas peur au diable. Hein? OK, c'est le temps, mes amis, qu'on doit apprendre à manier l'esprit, manier l'épée. Et ce n'est pas une question d'âge, ni de force physique, c'est une question de maturité spirituelle. Ouais. Parfois, on regarde quelqu'un et dit « Oh, regarde, petite grand-mère là-bas. » J'espère que ce n'est pas moi, mais ah oui, elle a l'air gentille, regarde. Ben, vous ne savez rien. Voilà. J'ai une grande arme et le Seigneur, il m'a donné l'agilité de le servir parce qu'il m'a dressé. Moi, je veux que l'Église aujourd'hui réalise l'importance de notre maturité individuelle. Parce qu'on doit former un corps qui travaille ensemble, un corps qui est dans la complémentarité, dans l'unité, dans l'amitié. L'amitié, c'est tellement important. On a touché un mot cet après-midi. Mais pas une amitié en masse. Hein? C'est relations individuelles les uns avec les autres.
où on peut construire la confiance. Et quand on a ça, eh bien, l'Église, il a une identité propre à lui. Amen. Elle dit, moi, je suis fière de mon Église. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on s'entraide entre nous. Alléluia. Parce que il y a des gens qui m'entourent, ils croient en moi. Ils sont en train de m'aider, me tirer. Vous savez, prophétiser, ça veut dire de tirer vers le haut. Hein? Et l'Église, là, ses amis autour de moi, ils me tirent vers le haut pour que je sois le meilleur de moi-même. Est-ce que vous vous tirez vers le haut? Alléluia. Merci Seigneur. Mais mon pasteur, il nous tire vers le haut. Alléluia. Et nous, on lui pousse. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas... Et parfois, on voit des pasteurs, ils sont fatigués. Et ils n'en peuvent plus parce qu'il dit, mais c'est un tel fardeau de tirer ces gens derrière moi. Mais alors, ce n'est pas une armée, c'est encore une garderie. Mais aujourd'hui, eh bien, heureux les pasteurs, les couples pastoraux, qu'ils ont vraiment une équipe derrière eux, que chacun trouve sa place. On s'emboîte les uns avec les autres. On travaille en complémentarité de ministère. Alléluia. Il n'y a pas de différence d'âge ou d'homme ou de femme. On est juste tous là en train de faire ce qu'on sait faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On est tous différents. Comme mon mari et moi, eh bien, on ne sait pas faire plein de choses. Enfin, ça dépend quoi? Ça dépend quoi. Moi, je suis douée pour certaines choses. Et je connais dans quoi je suis douée. C'est elle qui bricole chez nous. Par exemple, ce matin, c'est moi qui ai réparé la valise. Hein, parce que on arrivait... Et c'est moi qui lui corrige ses mails. Et lui, il écrivait les messages et moi, j'ai réparé les trucs. Et on est bien comme ça, c'est notre équilibre. On a trouvé notre place et notre équilibre n'est pas le même que n'importe quel autre... Un couple, chaque couple Trouvez doit votre équilibre à vous. Voilà, cherchez pas ça. à copier l'équilibre de notre Trouvez couple. comment vous pouvez être fonctionnel à deux. Alléluia. Que votre identité soit connue comme ce couple-là. Alléluia. Ouais. Parce qu'une église forte est faite de couples forts. Amen. Il est fait de familles fortes. Alléluia. Et si vous n'êtes pas marié, eh bien, trouvez des bons amis. Apprendre à travailler en duo avec plusieurs pour que vous travaillez cette capacité d'être pas dépendant de l'autre, mais d'amener vers l'autre vos atouts. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Le Seigneur, il n'est pas merveilleux. Alléluia. L'Église, c'est une bonne chose. Alléluia. L'Église, c'est l'endroit où on peut venir être soigné, certes. On peut être entouré, on peut être éduqué, on peut être changé par la main de Dieu à travers les frères et les sœurs. Et à un moment donné, eh bien, on devient adulte. Et quand on est adulte, eh bien, on peut tourner le regard vers l'autre. Et dire, Seigneur, envoie-moi. C'est bon. J'ai géré mes trucs. Maintenant, mon regard se tourne vers les autres. À moi de jouer. Amen. Et il y a un verset qui dit que ceux qui sont fils de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ce verset, il ne veut pas dire que si j'arrive pas à être conduit par l'Esprit, je perds mon statut d'enfant de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Ok? On reste enfant de Dieu si on aime le Seigneur, si on marche avec lui. Ok. Ça veut dire qu'on passe du stade d'enfant au stade de fils et de filles matures lorsqu'on apprend à entendre Dieu pour nous-mêmes. Amen? Alors, régulièrement, vous avez, quand vous êtes dans le ministère, vous avez des gens qui viennent vous trouver, même sans être obligatoirement dans ce qu'on appelle le ministère, et qui vous disent « Est-ce que tu as reçu quelque chose de Dieu pour moi ?» Alors, quand j'étais jeune pasteur, je n'osais pas le dire, mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Et je leur dis « Si tu ne le sais pas toi-même, pourquoi tu veux que je le sache ?» Ce que je veux dire par là, c'est que sous la nouvelle alliance, Dieu il va te parler à toi par le Saint-Esprit d'abord. Moi, il va m'utiliser pour confirmer ce que tu as reçu, pour appuyer ce que tu as reçu, pour dire, ouais, je ne suis pas à côté de la plaque, le frère aussi, il a reçu ça, le prophète, il a reçu ça. Alléluia. Mais si ça ne correspond pas, tu n'es pas obligé de recevoir. Amen. Et il faut perdre ces habitudes de toujours vouloir que l'autre entende Dieu à notre place. Parce que Papa Dieu n'aime pas ça. Papa Dieu il va avoir une relation avec toi pour te dire directement à toi ce que doit être ta vie, ce que doit être ton appel. Et si tu dépends des autres, il y a des tas de personnes, malheureusement, même au sein de l'Église, qui sont prêts à décider à ta place de ce que doivent être les 20 prochaines années de ta vie. Et ce n'est pas aux autres de le décider. Est-ce que vous comprenez ?
Amen. Donc c'est impératif de continuer. C'est un processus, on ne parle pas de devenir parfait dans ces choses-là, mais c'est impératif de continuer à grandir en maturité pour apprendre à de plus en plus reconnaître la voix de Dieu. Et pour cela, apprendre à le connaître de plus en plus, parce que quand on connaît, on reconnaît. Alléluia. Et on ne veut pas être trop long, mais on s'est rendu compte, puis j'ai été pasteur pendant plus de 20 ans, hein, donc il y a beaucoup de choses qu'on a vécues, merveilleuses, alléluia, et d'autres moins merveilleuses, et on profite aussi de cette expérience pour encourager les églises, les aider, amen, parce qu'on aime l'église, on aime les pasteurs, et un ministère itinérant ne doit pas être là pour briser, il doit être là pour aider à construire. Alléluia. Et il faut qu'on arrête d'avoir besoin de marcher par slogan. Vous savez, parfois, on va annoncer « Venez saisir votre miracle ». Alors, tout le monde vient pour saisir son miracle. Et on peut avoir des réunions comme ça, oui. Amen. Mais quand c'est que ça, que l'Église marche qu'avec ça, alors il n'y a rien à saisir ce dimanche, j'y vais pas. Et ça me fait penser à un serviteur de Dieu qui était pasteur pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, les gens ne venaient plus à l'église, ou plus qu'une minorité. Alors il a dit, donc, on va lancer quelque chose de nouveau. Venez être délivrés. Wow, pendant 3 mois, les gens sont venus pour être délivrés. Okay. Et puis au bout de 3 mois, ils se sont lassés. Plus qu'un petit nombre de personnes venaient. Alors il a dit, bon, maintenant, on va déclarer, venez pour qu'on coupe les liens. Ouais, ils sont tous venus pour qu'on coupe les liens. On les a coupés, découpés, redécoupés. Et puis, au bout de 3 mois, les gens, ils ne venaient plus à l'église. Alors, on va lancer une nouvelle chose, un nouveau slogan, on peut dire. Ok ? Venez pour l'effusion de l'esprit. Ouais, ils sont tous venus pour l'effusion de l'esprit. Et au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon alors, venez pour être remplis de l'esprit maintenant. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, attends, je ne vais pas continuer comme ça pendant des années. Parce qu'il s'est rendu compte que quand il visitait les gens chez eux, ils parlaient toujours aussi mal à leur femme et à leur mari. Ils n'avaient pas évolué, ils n'avaient pas grandi. Et éventuellement, s'ils avaient reçu quelque chose, ils n'avaient pas gardé. Parce qu'il leur fallait de la maturité. Est-ce que vous comprenez ? Et quand on a besoin de slogans, si le pasteur n'a pas trouvé le bon slogan, tant pis pour lui, il ne verra pas. C'est un peu comme les enfants et des bonbons. Hein. Si tu viens, je te donne. Oui. Et si vous donnez que des bonbons aux enfants, qu'est-ce que ça donne ? C'est pour ça aussi qu'avec mon épouse, on fait très peu d'appels. Donc ce soir, il n'y aura pas un appel où on vous fait avancer, ça arrive. On l'a fait l'autre jour. Mais parce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, ils deviennent, permettez-moi l'expression, accros aux appels. Le gars, il n'écoute rien de la prédication, tu dis appel. Je parle à quelqu'un. Il vient que pour l'appel, le gars. Priez pour moi, ouais. J'ai rien senti. Je vais essayer notre pasteur. Il y a un prophète de passage, on va l'essayer. Et ils ne reçoivent jamais rien, ces gens. Et quand ils reçoivent, ils reperdent de suite. De toute façon, des fois, il vaut mieux pas recevoir que reperdre. Et on est dans un état pire. Alors, avec mon épouse, quand on sent qu'on a pu vraiment libérer assez de paroles, la Bible dit, l'amour de sa parole, elle est guérie. Moi, ma responsabilité, notre responsabilité, a disparu. L'enlèvement a eu lieu, je suis resté. Ma responsabilité, notre responsabilité, c'est d'annoncer la parole. Mais votre responsabilité, c'est de la recevoir. Il n'y a pas que nous qu'on a une responsabilité ce soir. Amen. Bon, il faut arrêter de dire la responsabilité est sur les ministères. En fait, les ministères, ils ont été établis, on va terminer par là, ils ont été établis, tu sais pourquoi ? Pour t'aider, toi, à trouver ton ministère. Pour que tu comprennes à quoi tu es appelé à servir. Pas pour que tu leur serves d'auditoire sur une chaise. Amen. Il faut que tu bénéficies du ministère pour qu'à un moment donné, tu puisses voler par tes propres ailes. C'est ça la réussite. C'est la transmission. Un ministère, il n'est pas supposé tout faire seul, gagner les extrémités de la terre tout seul. Je termine, c'est un autre serviteur de Dieu
qui un jour a eu une vision. Et dans la vision, il s'est vu faire des choses mais de par le monde. Mais il a dit, Seigneur, attends, dans ce que je viens de voir dans la vision, il me faudrait plusieurs vies pour faire ça. Et le Seigneur lui a dit, non, ce que tu as vu, c'est les gens que tu vas impacter et qui vont faire ça. Mais tout ce qu'ils vont faire, ça sera ton compte. Ça sera marqué sur ton compte au ciel. Et parfois, on est tellement obsédé par nous. Il y a le réveil, c'est pour nous. À une époque, en France, ils avaient tous reçu que le réveil commençait par eux. Je ne sais pas. Tu allais dans n'importe quelle église, on a une nouvelle révélation, le réveil va commencer. Et nous, comme on voyageait, tu allais dans notre église, on a une révélation, c'est par nous que le réveil va commencer. Il faut croire qu'ils avaient les oreilles un peu bouchées quand même. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce n'est pas important par qui ça commence, pourvu que ça commence. Et si Dieu il peut bénir l'autre plus que moi, je suis heureux. Parce que c'est quoi la transmission? Un père, il est content que ses enfants ils aillent plus loin que lui. Amen. Moi, on a un fils qui fait de la guitare. Je lui ai montré tout ce que je savais dans ma technique à moi. Ma femme lui a montré tout ce qu'elle sait, parce qu'on n'a pas la même technique. Il a fait son école de guitare, et aujourd'hui, il est meilleur que nous. Quelle joie! Je ne suis pas là en train de dire, pourquoi tu m'as dépassé? Ce n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu, il est bien dans sa tête. Il n'est pas insécure, Dieu. Jésus, il a dit, celui qui croit en moi, il n'a pas dit, attention, je m'en vais auprès du Père. Le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi quand je reviens. Non, il a dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes choses, il en fera de plus grandes. Dieu se réjouit lorsque le Saint-Esprit vous permet de faire de plus grandes choses que Jésus. Ça nous paraît fou, mais il a dit. Mais il a parlé à un corps aussi. Ce corps uni, il va faire des choses fantastiques. On l'a vu à travers certains réveils, mais moi je tiens à vous dire qu'il y a quelque chose qui vient sur le monde avant le retour de Jésus, qui va éclipser un peu tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, il n'a pas besoin de garderie et de gens qui permettent à Dieu de les opposer les uns aux autres, mais qui a besoin d'hommes et de femmes matures, qui ne perdent pas de vue leur fondement. Amen, et ces trois choses demeurent, chérie? C'est la foi, l'espérance et c'est l'amour. Et chaque fois que je m'éloigne de ça, Paul va jusqu'à dire, je peux parler en langue, je ne suis rien. Je peux avoir de la foi pour déplacer les montagnes, je ne suis rien. Amen? Amen, amen. Et un jour, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, voilà, je veux pas être bidon, permettez-moi l'expression. Je ne veux pas être un serviteur de Dieu bidon, qui prêche des choses et qui vit le contraire à la maison. Amen. Soyez les mêmes à la maison. Quand vous rentrez ce soir, soyez gentils avec votre mari et votre femme, avec les gens qui vous entourent. Soyez gentils avec votre pasteur. Si quelqu'un y parle contre lui, vous dites, moi je ne rentre pas là-dedans. Moi je ne mange pas de ça. Alléluia. Et si Dieu vous montre quelqu'un qui a des besoins, bien, au lieu de parler sur lui, priez pour lui. Vous connaissez ces réunions d'intercession, on parle plus sur les gens que ce qu'on prie pour eux. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur, Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous saisissons la parole ce soir. Rappelez-vous, on n'a pas besoin de sentir ceci, de sentir cela. Peut-être vous sentirez la présence de l'Esprit à l'instant où on prie. Peut-être vous la sentez déjà. C'est bien. Si vous ne la sentez pas, ça ne change rien à l'efficacité de la parole. Ça ne change rien au fait que Dieu va confirmer, non pas le ministère de Claude et Julia ce soir, il va confirmer sa parole. Ce n'est pas la même chose. Amen. Donc si vous recevez cette parole, Dieu va la confirmer dans votre vie et dans le domaine particulier où vous avez un besoin. Amen. Père, nous libérons la puissance de ta parole ce soir. La puissance de ton esprit sur ce peuple que tu aimes et pour qui Jésus a donné sa vie. Tu les amènes vraiment plus loin, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans une nouvelle phase de leur vie, Seigneur, qu'ils puissent voir plus clair où ils vont, Seigneur, et que chacun trouve son appel, sa place à côté les uns des autres, Seigneur, pour que ton corps avance en unité, bien articulé, alléluia, chacun son boîte avec les autres pour faire une œuvre pour
glorifié. Seigneur, merci pour cette église. Je prie pour cette église, Seigneur. Je prie que vraiment il aura une nouvelle saison aussi qui vienne et qui va leur permettre de prospérer à tout égard, Seigneur. Merci pour leur fidélité. Merci pour leur histoire. Merci pour hier. Merci pour aujourd'hui. Mais merci pour ce qui nous attend, pour ce qui vous attend. Alléluia. Où il aura un sentiment de fraternité qui va grandir davantage et qui va être tellement inclusif que le malheureux qui vient de l'extérieur va trouver une maison, va trouver sa maison, va trouver des frères et sœurs pour les encourager. Merci Père, merci pour cette maturité que tu nous accordes, Seigneur. Tu nous rends une nuit de joie ce soir. Merci Papa. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci, on va terminer cette soirée avec un chant où on libère encore la parole de Dieu. C'est un chant qui... Combien nous avons de familles ici? Combien nous avons de personnes? Alléluia. Où vous représentez tous une famille de toute façon. Et on a écrit ce chant un jour qui s'appelle « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et nous allons conclure avec notre ami des USA qui vient nous rejoindre. Il a coûté cher, cela. C'est que les billets d'avion, aujourd'hui, ce n'est pas donné. C'est peut-être prophétique, hein, mon frère. C'est pas la première fois qu'on lui a dit ça. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tous, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Et quand on va chanter ce chant, on va vraiment confier nos enfants, si on a, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos tatas, nos tontons, nos parents, si on a la grâce de les avoir encore, nos grands-parents. Merci Seigneur. Et ça peut être aussi des frères et des sœurs dans la foi. Ça peut être aussi, alléluia, tous ceux et celles que le Seigneur nous a confiés pour qu'on soit leur gardien. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Encore une fois. Moi et ma maison, c'est beau. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ok, maintenant les hommes vont chanter avec Claude et les femmes avec moi. Moi et ma maison, Ils font les messieurs. nous servirons Mesdames, l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma Très bien. maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons, Car il est fidèle. car il est fidèle et il est bon. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur. À vous, sans nous. Moi et ma maison, Moi et ma maison, oh Seigneur, oh Alléluia. moi et ma maison le serviront, Car il est fidèle. car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, Des problèmes? au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps. Moi et ce que j'aime, ma famille et mes enfants. Oh, oh,
de tout notre cœur, tout notre cœur, tout au long de notre vie. Moi et ma maison, nous servirons Mesdames. l'Éternel. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison, Mesdames, nous chantez avec moi. servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une dernière fois. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Soyez richement bénis. Merci de nous avoir reçus ce soir.